On va arracher à la main ici la plante aloe vera, juste une feuille d'aloe vera barbadensis. Alors, il y a 300 sortes d'aloe vera dans le monde. Toutes ne sont pas comestibles, mais la plus riche, la plante qui est la meilleure, c'est la barbadensis. Voilà. Toutes ne sont pas bonnes dans les aloe vera, mais celle-là, c'est celle qui a le plus de nutriments, de la vitamine B1, B2, B6, B9, B12. Elle était utilisée par les Aztèques pour combattre les maladies. Elle était utilisée aussi par les Égyptiens. Elle a même été utilisée par Alexandre le Grand pour soigner toute son armée. Donc elle combat le vieillissement, elle soigne les brûlures. On l'a utilisée d'ailleurs lorsque il y a eu la bombe Hiroshima pour soigner les brûlures des Japonais de ces rayons X, et ça a évité ainsi beaucoup de cancers. Donc là je viens de vous couper une feuille, il la faut bien entendu bio. Alors si elle est très, comment vous dire ça, très odorante, si elle est très très forte, certaines feuilles sont très très fortes suivant les saisons et suivant à quel moment, si on vient de la ramasser, dans ces cas-là on peut la tremper dans l'eau. Et sachez qu'on n'est pas obligé de tremper dans l'eau. Si vous faites toute la feuille en entier, oui, vous allez tremper dans l'eau pour récupérer, mais pas longtemps, vous pouvez la tremper que 4 heures, 8 heures, c'est vous qui décidez. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous la faire tremper. Voilà, alors donc on vient ici pour préparer ce jus. Voilà, on vient ici donc avec ici mon blender. Donc comment on fait dans ces cas-là? Ben, ici je découpe ici avec un couteau le morceau ici, voilà, d'aloe. Donc il me reste un là ici. Voilà, donc ici je le fais juste pour un seul jus par exemple. Donc je coupe un morceau, vous voyez à peu près le morceau, c'est la fin d'une feuille qui me reste par rapport à celle-là, et je vais récupérer tout simplement le gel ici. Donc j'enlève cette partie, alors elle sent partie de la feuille, j'essaye de ne pas me tailler bien entendu, et je vais récupérer ce gel. Et concernant ce morceau ici, vous pouvez les garder au frigo. Voilà, donc je le mets dessus dans le blender, je mets donc ce gel. Alors j'ai un couteau qui était apparemment bien, mais il m'a pas l'air extraordinaire. Si, voilà, j'ai du mal ce matin. Alors voilà ce bon morceau de gel que je récupère. Et le restant ici, vous pouvez le garder quelques jours au frigo. Alors, ceux qui se rasent, par exemple, si vous voulez vous raser, plus besoin de mousse à raser, vous mettez tout simplement juste un morceau de peau comme ça sur le visage, et c'est excellent. Excellent aussi contre le vieillissement et contre les rides. Alors, je vous donne un exemple ce matin. Je vais non seulement faire au blender mon aloe vera, mais vous montrer comment on fait avec la feuille, qui est excellent pour la santé. Je viens d'avoir la feuille, soit je la garde au frigo quelques jours, alors ça se garde 3-4 jours, quand c'est noir vous pouvez les jeter, mais voilà, on la passe ici, essayez-le, ça va vous tirer les rides, c'est d'un bonheur extraordinaire. Alors essayez de ne pas trop approcher bien entendu la lèvre, avec c'est un goût très fort, c'est pas que, c'est un goût très fort, voilà. Et ici, je me passe cette aloe vera sur la peau, et au bout de 2-3 minutes, vous n'allez plus la sentir, hein. C'est ce qu'on met de toute façon dans tous les jus et gels de cosmétiques. On se sert des aloe vera, et alors là, c'est la première chose qu'on fait, hein. Tous les champs en entier en sont récupérés par les producteurs de tous ces tubes de gel que l'on met. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est fait. Je vais laisser, et vous allez voir sentir dans la journée, la peau se tire. Et toute la journée, vous avez la peau tirée. Donc, ça passe à travers la peau, ça nourrit votre peau. Voilà comment on se sert de ces peaux d'aloe vera, surtout ceux qui ont des psoriasis, ceux qui ont des eczémas. Vous le passez matin et soir, par exemple. Pourquoi pas? Vous regardez. Tiens, lorsque vous êtes piqué par une méduse, vous le passez sur la piqûre de méduse.
ou si vous avez une brûlure, ou si vous soignez une brûlure, c'est numéro 1. C'est très 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 riche. Alors après, en manger, bien entendu, c'est l'une des plantes qui a les meilleurs composants alimentaires. Alors non seulement il est intéressant de la prendre, pour moi elle est indispensable dans la vie. Bien entendu, vous ne l'achetez jamais en bouteille en magasin, parce que c'est flashé, c'est pasteurisé, c'est mis en plus en bouteille en plastique. Et moi, dans toutes les vidéos, je précise que je fais le maximum le plus cru à l'instant T, le plus riche, c'est-à-dire que je viens de l'accueillir, ou tout simplement, elle n'est pas, elle est crue la feuille, elle est, voilà, là j'utilise, voilà, ce gel. Voici donc le morceau, donc je vais utiliser l'autre feuille ici, je la coupe ici, pour utiliser un petit peu plus d'aloe vera, ça va me faire, vous pouvez prendre que ça, 1 ou 2 jus de la journée, celle-là vient d'être taillée, elle est d'une fraîcheur extraordinaire. Et on voit bien ce gel transparent ici. Alors, je répète, je fais aujourd'hui de l'aloe vera qui ne soit pas trempé dans l'eau. Donc, j'en mets moins dans mon blender. Donc, elle va être très riche parce que si vous l'avez trempée dans l'eau, elle perd un petit peu de ses propriétés. Alors, cette aloe vera détient un composant qui s'appelle, bon, un petit peu faire un petit peu de science, de l'acémania. Et ça, l'acémania, c'est très 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 riche pour le sang. Et tous ceux qui ont des eczémas, tous ceux qui ont des psoriasis, eh ben, non seulement vous faites un soin externe, pas trop me cacher de la caméra, mais aussi interne. Et là, personnellement, c'est personnel, hein, parce que l'ayant testé avec ma mère qui a 85 ans et moi-même, je peux vous dire que ça met un dynamisme dans la journée extraordinaire. Alors, non seulement donc il détient ce composé qui est l'acémania, qui est très riche pour le sang, et on va rajouter, alors ça vous le trouvez en magasin diététique, ou tout simplement sur internet, hein, vous le commandez, mais en biologie bien entendu, parce que moi je n'utilise que le bio, l'huile d'onagre. Parce que l'huile d'onagre, tout comme l'ortie, vous n'avez pas d'huile d'onagre, vous mettez de l'ortie, moi je mets de l'ortie, de l'huile d'onagre, donc tout à l'heure, quand je vais faire le jus, je vais y mettre de l'ortie, parce que là je ne fais que mon aloe vera au blender, j'y mets un petit peu d'huile d'onagre dedans, parce que c'est très très riche en silicium. Et là, le sang, vous avez l'acémania et le silicium. Donc, ça va tout simplement détendre vos artères, les recomposer, tout en permettant, par ce silicium aux globules rouges et tous ces globules, de passer à travers d'une fluidité et de faire toutes les réparations de toutes vos artères, d'emmener toute cette richesse, puisque c'est la plante qui a le plus de vitamine B, qu'elle les a toutes dans votre corps, dans tout votre corps. Et ça va faire une alimentation parfaite. Elle permet ainsi de décongestionner le corps, elle permet une oxygénation, et elle permet d'ouvrir ses vaisseaux sanguins. Mais d'une richesse indispensable dans la vie. Vous avez vu cette plante, elle est là, mais il faut en avoir chez soi. Alors, vous en avez une, deux, après ça fait des petits. Vous l'arrosez, vous la mettez plein soleil. Fantastique. Et puis, maintenant, j'ai réussi, par les magasins diététiques, à leur demander depuis 2 ans ces feuilles. Ça y est, on arrive à en avoir. Maintenant, on arrive à en trouver. C'est extraordinaire. L'aloe vera, c'est comme la noix de coco, indispensable dans la vie. Alors, ici, j'ai fait un petit peu de cours sur l'aloe vera indispensable. Je prends un presse-citron et je le presse en jus. Alors là aussi, je n'y mets que le jus de citron, qui est une pure vitamine C. Alors, les dernières études sont formelles de toutes les universités, et je tiens à vous dire que pareil, l'incontournable dans la vie, ce sont les citrons bio. Alors, je les brosse toujours parce que même en bio, vous savez, on y trouve un petit peu, ils y mettent un petit peu de bleu, mais bon, ça c'est pas très très grave, hein, c'est de la bouillie bordelaise. Bon, ceci dit, moi, comme j'utilise tout dans le citron, je les achète et de suite un petit coup de brosse, mais léger hein, sur l'eau, et je les essuie, et tous mes citrons comme ça, parce que les citrons, j'en ai une tonne par semaine, et pour moi c'est incontournable et indispensable. Alors les dernières études sont absolument formelles, il faut même garder le citron, y mettre ici en jus, je le mets en jus, je vais vous expliquer pourquoi dans l'aloe vera, mais ça c'est pas jeté, elle va aller dans mon extracteur de jus avec la peau et les pépins, et je vais même récupérer cette pulpe
Rien n'est parti dans le citron. Et non, même le citron, il était même prouvé qu'il faut absolument même le garder dans le congélateur. Il l'utilisait rien que là pour râper dans tous les aliments que l'on puisse faire. Parce que c'est un pur anti-cancer. Et donc indispensable dans la vie. On doit en mettre normalement tout le temps de partout. Alors comme je dis, on s'habitue à certaines choses. Le citron, j'en utilise beaucoup. De temps en temps, hop, j'arrête 8-10 jours. Il faut de temps en temps couper, pas tout le temps, habituer journalièrement toute l'année le corps. Parce que le corps, d'un moment, il faut le mettre légèrement un peu en manque pour hop, après lui en remettre. Et là, il va apprécier parce que là, il va se dire, oups là, j'en veux. Pourquoi je mets le citron ici dans l'aloe vera? Parce que l'aloe vera, voilà, mon jus est pressé juste à la main. Mon aloe vera va vite. Au niveau du gel, ça s'abîme très très vite, ça s'oxyde très très vite. Donc de suite, on met du jus de citron qui empêche l'aloe vera de perdre ses propriétés. Donc de suite, j'ai mis huile d'onagre qui va bien me permettre de malaxer cette plante et ce jus de citron. Je termine ici, je dénoyote un petit peu. Alors ne pas oublier de dénoyer des dattes parce que ces dattes Medjool ou dattes d'Iran, parce que c'est mes préférées et qu'elles sont bien meilleures. Voilà, je viens de les nettoyer, ne pas l'oublier, surtout de les dénoyauter pour mettre dans le blender, hein, sinon ça va vous faire un bruit et ça va pas être bon. Voilà, moi je mets 3 dattes pommettes, 4, 5, ça va enlever votre amertume à l'aloe vera. Et vous pouvez en mettre plus, pour ceux qui ne veulent pas de miel, eh bien, mettez plus de dattes, ça sera très très bon. Moi, je préfère mettre une cuillère de miel avec ses alvéoles. Pourquoi? Parce que au niveau du goût, voilà, pour 4 jus aujourd'hui, puisque je fais l'aloe vera pour 4 jus, bah, une petite cuillère de miel, une cuillère à café, hein, tout simplement, dans mon aloe vera. Voilà, c'est fait. J'ai 3 choses, mon aloe vera cru, mon jus de citron cru, un peu de miel, 3-4 dattes et de l'huile d'onagre. Alors ensuite, c'est vous qui venez de faire votre alimentation avec l'aloe vera. Et je mixe. On va doucement au début. Professionnellement, dans le truc, et doucement au début, quand on abîme trop vite la plante, et j'accélère. À monter là-haut, ça veut dire que c'est bon. J'ai plus qu'à goûter, voir si je vais rajouter, et c'est là l'intérêt. Si c'est trop amer, je rajoute de la date. Si je veux rajouter du citron, je rajoute du jus de citron. Et vous pouvez très bien boire votre aloe vera ainsi, pur. Moi, je préfère la mettre dans les jus. Et là, elle est un petit peu amère aujourd'hui, mais je la laisse un petit peu amère parce que comme je vais rajouter mon jus tout à l'heure que je vais vous montrer, ça me suffit. Vous pouvez très bien la boire, voilà. Là j'en ai pour 2 à 3 verres, parce que dans le verre je vais rajouter du jus, 2 cm de verre, dans le verre ça va suffire. Mais là, mon aloe vera est prêt, cru, excellent pour la santé. Et là, pour la journée, pour le corps, il va être heureux. Vous avez une alimentation contre le vieillissement, l'oxygénation du sang va se faire, et en plus, ça va nourrir tout votre corps, puisque on l'a dit, toutes les carences alimentaires, fer, magnésium, calcium, sont dans l'aloe vera. En plus, je rajoute de la vitamine C, du pur bonheur. Voici mon aloe vera. Allez, on va la mettre dans le jus. J'ai fait une petite histoire là-dessus parce que j'ai vu que vous aimiez beaucoup les jus. Donc j'essaye de vous faire les jus à partir de maintenant. Quelques petites jus. J'ai déjà fait l'aloe vera, mais je préfère rester encore dessus. Je vous ferai la noix de coco
prochainement. Et on va faire un petit peu dans la semaine, ces prochains jours-là, un petit peu de cours sur l'eau. À tout de suite pour mettre dans le jus.